Alors mes frères, nous avions commencé il y a quelques semaines une série de méditations sur les noms de Dieu. Ces noms de Dieu qui nous donnent à connaître qui est Dieu et ce qu'il fait. Et depuis 4 dimanches, nous méditons sur le nom propre de Dieu, sur le nom incommunicable de Dieu, traduit dans nos versions françaises de la Bible par l'Éternel. L'Éternel et son nom, n'est-ce pas? Et nous avions vu que ce nom propre et incommunicable de Dieu nous enseignait plusieurs choses à son propos. Premièrement, ce nom nous enseignait l'éternité de Dieu. Dieu est celui qui est sans commencement, sans fin et sans succession de temps et de moments. Nous avions vu que ce nom nous enseignait l'indépendance de Dieu, ce qu'on appelle parfois l'acéité. Qu'est-ce que l'indépendance de Dieu? Le fait que Dieu est de lui-même et par lui-même. Il existe une différence radicale entre les créatures que nous sommes et Dieu. Nous dépendons de Dieu, la cause première en toute chose. En lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être, nous dit l'apôtre. Mais Dieu, il existe, il est par lui-même et de lui-même. Il tient son existence et son être de personne et de rien. Il est par lui-même. Alors, ce nom nous enseigne l'éternité de Dieu. Il nous enseigne l'indépendance de Dieu. Il nous enseigne, nous l'avons vu la semaine dernière également, l'immuabilité de Dieu. Le fait que Dieu est celui en qui il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Dieu ne change pas et Dieu est incapable de changement. Il n'y a pas de possibilité de changement en Dieu. Eh bien, nous voyons ce matin, une autre des perfections de l'essence divine, enseignée par ce nom. Dieu n'est pas seulement éternel, indépendant et immuable. Dieu est aussi infini, nous dit la Sainte Écriture. Une des perfections de l'essence divine, une des perfections de l'être de Dieu, c'est son infinité. Et nous allons nous arrêter ce matin sur l'infinité de Dieu. Peut-être que vous n'avez jamais auparavant pensé, médité sur l'infinité de Dieu. Nous allons voir, dans un premier temps, comme d'habitude, ce qu'est l'infinité de Dieu. Nous allons mettre devant nos yeux, les yeux de notre cœur, quelques considérations doctrinales qui sont très importantes. Et ensuite, nous passerons à l'aspect pratique de cette grande vérité. Dieu est infini. Qu'est-ce que ça veut dire pour moi? Qu'est-ce que ça change dans ma vie que Dieu soit infini? Alors commençons par l'exposé doctrinal, pour ainsi dire, de l'infinité de Dieu. Nous disons que Dieu est infini. Nous disons qu'une des perfections de son être, de son essence, c'est l'infinité. Très bien. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Dieu est infini. Je vous en donne une définition. La définition est la suivante. L'infinité de Dieu, c'est cette perfection de son être, cette perfection de l'essence divine, en vertu de laquelle il est libre de toute limite et de toute imperfection. Voilà ce qu'est l'infinité de Dieu. Lorsque nous disons que Dieu est infini, nous disons qu'il possède cette perfection en vertu de laquelle il est libre, premièrement, de toute limite. Dieu n'a pas de limite. Et deuxièmement, il est libre de toute imperfection. Et en fait, les deux sont liés. Lorsque je dis imperfection, je ne pense pas seulement à une imperfection morale. Comme on dirait par exemple le péché. Imperfection qui est le propre, qui se retrouve parmi les créatures déchues. Il y a effectivement, on peut parler d'une imperfection morale chez les créatures pécheresses et déchues, mais on peut aussi parler d'imperfection chez les créatures qui ne sont pas déchues, en ce sens qu'elles sont limitées et finies. On dira par exemple que pour un homme, prenons l'exemple d'un homme qui ne serait pas un pécheur,
le fait qu'il soit fini, c'est une imperfection. Si on compare cette finitude avec l'infinité du Créateur. Donc, la limite, les limitations et l'imperfection sont liées. Une imperfection ne signifie pas nécessairement une imperfection morale. Ça peut être une imperfection liée au fait que la créature est finie. Voyez. Donc, l'infinité de Dieu, c'est cette perfection de son être en vertu de laquelle il est libre de toute limite et de toute imperfection, que ce soit morale ou imperfection relative aux limites des créatures. Dans les perfections de l'être de Dieu ne se trouve aucune limite et aucune imperfection. Dieu est pleinement infini. Alors maintenant que je vous ai donné la définition de ce qu'est l'infinité de Dieu, on se pose la question, comme d'habitude, la Bible enseigne-t-elle cela? Si la Sainte Écriture ne l'enseigne pas, nous ne sommes pas tenus de le croire. Mais ce que nous affirmons, c'est que nous sommes tenus de croire que Dieu est infini parce que la Sainte Écriture l'enseigne. Elle l'enseigne de 3 manières différentes. Premièrement, la Sainte Écriture enseigne que Dieu est infini de manière explicite. Psaume 143, Psaume 145, verset 3. Psaume 145, verset 3. Le psalmiste nous dit ceci: « L'Éternel est grand et très digne de louange, et l'on ne saurait sonder sa grandeur. » Vous voyez, ce texte nous affirme l'infinité de Dieu d'une double manière. Premièrement, positivement, l'Éternel est grand. Et ensuite, négativement, il nous explique quelle est la grandeur de l'Éternel. C'est une grandeur qu'on ne peut pas sonder. Et pourquoi est-ce qu'on ne peut pas la sonder, cette grandeur de l'Éternel? Parce qu'elle est infinie, parce qu'elle est libre de toute limite, de toute limitation ou de toute imperfection. Nous avons un texte ici qui nous enseigne explicitement que Dieu est infini, qu'il est libre de toute limite et de toute imperfection, positivement et négativement. Ensuite, la Sainte Écriture nous enseigne l'infinité de Dieu par voie de contraste, dirais-je, ou de comparaison. Un texte à cet égard très intéressant, on y reviendra. Job, chapitre 11, versets 7 et 8. « Trouveras-tu le fond de Dieu? Trouveras-tu la limite du Tout-Puissant? Ce sont les hauteurs des cieux. Qui feras-tu? C'est plus profond que les enfers. Qui connaîtras-tu? Son étendue est plus longue que la terre et plus large que la mer, etc. » Voyez, ici, l'infinie grandeur de Dieu est comparée au monde créé et à ses limites. La grandeur de Dieu est bien plus grande que toutes ces choses qui, pourtant, dans le monde, sont déjà très grandes et à bien des égards insondables pour nous. Bien la grandeur qui se trouve en Dieu, elle est encore plus grande que cette grandeur créée, cette grandeur de l'ordre et du monde créé. Dans le livre du prophète Ésaïe, au chapitre 40 et au versets 11 et 12, on trouve la même vérité répétée. Ésaïe, chapitre 40, versets 11 et 12. « Qui a mesuré les eaux avec le creux de sa main, et qui a pris avec la pomme les dimensions des cieux, qui a ramassé dans un boisseau la poussière de la terre, qui a pesé au crochet les montagnes et les collines à la balance, qui a mesuré l'esprit de l'Éternel, ou qui a été son conseiller pour l'instruire. » Et on continue. « De qui a-t-il pris conseil? Qui lui a donné de l'intelligence et lui a enseigné le chemin de la justice? Qui lui a enseigné la science et lui a fait connaître la voie de la sagesse? Voilà, les nations sont comme une goutte qui tombe d'un seau ou comme la poussière d'une balance. Voilà, les îles sont comme la poudre qui vole. Le Liban ne suffirait pas pour le feu et ses bêtes ne suffiraient pas pour l'Holocauste. Toutes les nations sont devant lui comme un rien. Elles ne sont à ses yeux que néant et que vanité. » Vous voyez, là encore, la grandeur de Dieu comparée
aux nations qui ne sont rien à côté. Cette grandeur que personne n'a pu sonder, personne ne lui a donné de l'intelligence, personne ne lui a rien enseigné. Alors, la Bible enseigne l'infinité de Dieu explicitement, deuxièmement par comparaison, et troisièmement, alors en réalité j'aurais pu l'inclure dans le premier point, à savoir l'enseignement explicite de la Sainte Écriture. Bon, pour rendre cela plus didactique et facile, j'ai préféré en faire un troisième point. On peut dire que la Sainte Écriture enseigne l'infinité de Dieu lorsqu'elle nous enseigne que les perfections de Dieu sont infinies, que les perfections de Dieu sont infinies. Éphésiens chapitre 1, verset 9. On peut commencer à partir du verset 7. En qui nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés, selon les richesses de sa grâce, qu'il a répandue sur nous abondamment, par toutes sortes de sagesse et d'intelligence, nous ayant fait connaître le mystère de sa volonté, selon le dessein bienveillant qu'il avait auparavant résolu en lui-même et qu'il devait réaliser à l'accomplissement des temps, savoir de réunir toutes choses, etc. Et un peu plus loin, dans la même épître, au chapitre 3 et au verset 20, l'apôtre nous dira « Or à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment plus que tout ce que nous demandons et que nous pensons. » Vous voyez, la puissance de Dieu ici, elle peut faire infiniment plus que ce que nous demandons ou que ce que nous pensons. Un autre texte utile à cet égard serait par exemple Luc, chapitre 1, verset 37. Car rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Voyez, pourquoi rien n'est impossible à Dieu ? Parce que la puissance de Dieu est sans limite et qu'elle est infinie. Le psaume 147, un autre texte que l'on peut considérer, psaume 147 et le verset 5. « Notre Seigneur est grand et d'une grande puissance, son intelligence est infinie. » Vous voyez, donc il nous est parlé ici de la puissance de Dieu, hein. On a lu en Éphésiens qui est infinie. Ici, son intelligence qui est infinie. Luc, lorsqu'il nous est dit que rien n'est impossible à Dieu, alors ça renvoie aussi au fait que sa puissance est infinie. Et vous savez qu'en vertu de ce qu'on appelle la simplicité de Dieu, il n'y a pas de différence entre l'être de Dieu et ses perfections. Toutes les perfections sont l'être de Dieu. Tout ce qui est en Dieu est Dieu lui-même. Dieu n'est pas à ce titre-là comme les créatures. Vous savez que les créatures peuvent être dotées de vertus ou de qualités, ou elles peuvent en être dépourvues, sans que fondamentalement elles changent. Que vous ayez un homme bon ou un homme mauvais, ça reste un homme. Pourquoi ? Parce que les vertus, les qualités sont surajoutées à l'homme. Elles ne sont pas nécessaires à sa substance, à son existence. C'est la même chose pour les anges. Pour Dieu, ce n'est pas le cas. Dieu est tout ce qu'il a. Ce n'est pas que Dieu a de la bonté, de la sagesse, de la puissance ou de l'intelligence. C'est que Dieu est bonté, Dieu est sagesse, Dieu est puissance. Voyez ? Et si donc ces perfections, elles nous sont dépeintes dans la Sainte Écriture comme étant infinies, ça veut dire que l'essence, l'être de Dieu est infini, nécessairement. Alors la Bible l'enseigne explicitement par voie de contraste et elle l'enseigne également lorsqu'elle nous parle des perfections de Dieu qui sont infinies. On aurait pu considérer aussi le texte qui se trouve dans l'évangile de Luc au chapitre 18 au verset 27. Vous aurez l'occasion de regarder ce texte chez vous et d'autres textes. Ceci dit, je vous ai donné un échantillon de ces textes. Alors, la Bible l'enseigne aussi, ce serait une quatrième manière d'enseigner l'infinité de Dieu. Elle l'enseigne par bonnes et nécessaires conséquences. En fait, même si on n'avait aucun texte qui nous disait « Dieu est infini » ou « Ses perfections sont infinies », on pourrait tout à fait déduire d'autres textes de l'Écriture l'infinité de Dieu. Cela se déduit premièrement de la perfection de Dieu. L'Écriture nous enseigne que Dieu est parfait. Eh bien, l'être absolument parfait, par bonnes et nécessaires conséquences, ne saurait avoir aucune limite ni imperfection. Si vous mettez des limites ou une imperfection à un être parfait, par définition, il n'est plus parfait.
Ce qui est parfait ne possède pas d'imperfection ni de limite. Ensuite, cela se déduit, et vous n'y avez peut-être jamais pensé en ces termes, cela se déduit de l'éternité de Dieu. Qu'est-ce que l'éternité lorsque vous y pensez? L'éternité de Dieu, c'est simplement l'infinité de Dieu en référence à sa durée. En référence à sa durée. C'est la raison pour laquelle vous avez certains théologiens qui affirment que l'éternité de Dieu est un attribut relatif de Dieu. En fait, c'est simplement son infinité appliquée à la durée de son être. Voyez? Si Dieu est éternel, c'est parce qu'il est infini. L'éternité de Dieu, c'est juste l'infinité de la durée de son essence. Alors nous avons vu l'enseignement de l'Écriture, explicitement, par voie de contraste, ou par bonnes et nécessaires conséquences. Maintenant, quelques considérations, comme d'habitude, notre plan pour ces méditations ne change pas, j'ai gardé la même structure dans mes prédications pour vous donner une forme de stabilité. Quelques considérations quant à l'infinité de Dieu et son rapport à la créature. Il y a quelques difficultés, là encore, qu'il nous faut dissiper et quelques informations qu'il nous faut donner. Premièrement, chers frères, la chose que vous devez savoir, pour ce qui concerne l'infinité de Dieu et sa créature, c'est que c'est précisément de l'infinité de Dieu que procède pour nous son incompréhensibilité. Je ne relis pas le texte que l'on a lu dans le livre de Job, au chapitre 11 et au verset 7 à 9 tout à l'heure, mais c'est exactement ce que nous dit ce texte. Dieu, vous le savez, est pour nous incompréhensible. Qu'est-ce que ça veut dire? Dieu ne peut pas être compris. Nous ne pouvons, personne ici, d'ailleurs personne au ciel non plus, ne peut avoir une connaissance exhaustive et entière de Dieu. C'est impossible. Dieu peut être connu, oui, évidemment. Nous pouvons appréhender certaines choses à propos de Dieu, et la connaissance que nous avons de Dieu est vraie, mais Dieu ne peut pas être compris. Il ne peut pas devenir un objet d'étude que l'on maîtrise, sur lequel on a une pleine domination. On appelle cela l'incompréhensibilité de Dieu. Le fait que Dieu ne peut pas être compris. Aucune créature, même glorifiée, même le plus grand des anges dans les cieux, ne comprend pas Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu est infini et que nous avons une maxime en théologie très importante. Le fini n'est pas capable de l'infini. C'est quelque chose que la simple lumière naturelle, la simple raison nous apprend. Nous sommes finis, et par définition, parce que nous sommes finis, nous ne sommes pas capables de comprendre ce qui est infini. Alors parce que Dieu est infini, il est pour nous incompréhensible. Incompréhensible, je répète, ne signifie pas qu'on ne peut rien connaître de Dieu. Ça signifie qu'on ne peut pas en avoir une connaissance exhaustive, entière et parfaite. Parce que nos intelligences sont limitées, elles sont finies, et que Dieu, lui, est sans limite, et qu'il est infini. Le seul, autrement dit, qui comprend parfaitement Dieu, c'est Dieu lui-même. Le seul qui se comprend parfaitement, c'est Dieu lui-même. Alors, retenez bien ça, le fait que Dieu soit incompréhensible, parce qu'on y reviendra dans les applications pratiques. Quelque chose de très important. Ne pensez jamais que vous pouvez comprendre Dieu, ni même qu'un jour vous comprendrez Dieu. Ça n'arrivera pas. Parce que vous êtes fini, que vous resterez fini, même dans le ciel et glorifié, que Dieu, lui, restera infini. Alors, parce que Dieu est infini, il est incompréhensible. Deuxième chose que je veux vous faire remarquer, et là peut-être que vous n'y avez jamais pensé, là encore. Parce que Dieu est infini, il est aussi, on dit en théologie, immense. Qu'est-ce que ça veut dire, immense? Ça veut dire que Dieu ne peut pas être mesuré, ni circonscrit dans une place quelconque. Nous y reviendrons, on aura l'occasion de consacrer une méditation entière à l'immensité de Dieu. Mais tout comme l'éternité, c'est l'immensité de Dieu appliquée à sa durée,
c'est l'infinité de Dieu appliquée à sa durée. De même, l'immensité, c'est simplement le rapport qu'il y a entre l'infinité de Dieu et tout ce qui est relatif à l'espace, n'est-ce pas, que l'on connaît dans le monde créé. Dieu ne peut pas être mesuré ni circonscrit, c'est-à-dire enfermé quelque part. Voyez, parce qu'il est infini, parce qu'il est immense, parce que son essence ne peut pas être mesurée. Et parce que Dieu est immense, il est omniprésent. Vous savez ce que ça veut dire, omniprésent? Ça veut dire que Dieu est présent partout dans la création. Et il est présent partout essentiellement, par son essence. Dieu est partout et Dieu est partout entièrement dans la création. Voyez, tout en demeurant toujours distinct de sa création. Il n'y a pas de confusion, il n'y a pas de mélange entre Dieu et la création. Mais par contre, Dieu se trouve partout dans la création. Eh bien, la raison de l'omniprésence, c'est encore une fois l'infinité de Dieu. Je vous ai dit tout à l'heure que certains théologiens traitaient l'éternité comme un attribut relatif de Dieu. Eh bien, certains théologiens traitent l'omniprésence comme un attribut relatif de Dieu. Parce que l'omniprésence, ça n'est jamais que l'infinité de Dieu appliquée à l'espace du monde créé. C'est tout. C'est tout. Alors voilà pour les deux petits points que je voulais voir avec vous en ce qui concerne l'infinité de Dieu et sa créature. De là procède l'incompréhensibilité de Dieu pour les créatures rationnelles, et de là procède également l'omniprésence de Dieu dans sa création. Dieu, parce qu'il est infini, il est immense, c'est-à-dire que son essence est sans fin, elle est incapable d'être mesurée, et donc il n'est pas circonscrit, enfermé dans une place quelconque. Il est partout et partout pleinement. Alors voilà pour ce qui est des considérations, dira-t-on, d'ordre doctrinal. Maintenant, nous allons passer aux applications pratiques. L'infinité de Dieu et les applications pratiques. Quelles applications pratiques pour ma vie? Qu'est-ce que ça change de savoir que Dieu est infini? La première application. Notre intelligence, chers frères, elle est non seulement finie, mais en plus corrompue par le péché. C'est l'état de la raison humaine après la chute. Elle n'est pas seulement finie, elle est finie de fait parce que nous sommes des créatures, mais depuis la chute, elle est aussi corrompue par le péché. Donc, au moment d'aborder les choses divines, on a, pour ainsi dire, un double problème. Un, nous sommes finis, et en plus, nous sommes maintenant corrompus par le péché. Le péché tord notre raison. Il nous fait percevoir comme raisonnable ce qui ne l'est pas, et comme irraisonnable ce qui est profondément raisonnable. Alors, mon exhortation pour vous, et ma première application pratique ce matin, c'est la suivante. Sachant que votre intelligence est à la fois finie et corrompue par le péché, ne permettez jamais à votre raison d'être le juge de ce qu'est Dieu ou de ce qu'il fait. Parce que laissez-moi vous dire que c'est ici une racine de tous les maux. Lorsque nous laissons notre raison être juge de ce qu'est Dieu ou de ce qu'il fait. Vous vous souvenez de cette déclaration remarquable, pleine d'entrain, de l'apôtre Paul en Romains chapitre 11 et au verset 33 et 34. Aux profondeurs de la richesse, de la sagesse et de la connaissance de Dieu, que ses jugements sont impénétrables et ses voies sont incompréhensibles. Car qui a connu la pensée du Seigneur? Ou qui a été son conseiller? Nous ne pouvons pas comprendre Dieu et nous ne pouvons pas non plus comprendre ce qu'il fait. Voilà la raison pour laquelle vous ne devez jamais laisser votre raison vous dicter ce que Dieu doit être, ce qu'il devrait être, ce qu'il devrait faire. Parce qu'il n'y a pas de commune mesure entre vous et Dieu. Vous ne pouvez pas comprendre ce qu'est Dieu et ce qu'il fait, moins encore depuis la chute et la corruption du péché qui demeure dans notre raison. Ce que nous pouvons connaître de Dieu est certain et véritable, quoique ce ne soit pas une compréhension,
Cette connaissance, notez, premièrement, qu'elle s'obtient par la foi. La connaissance de Dieu s'obtient par la foi. Elle repose sur le témoignage de Dieu. Qu'est-ce que c'est que la foi? C'est cette capacité à connaître qu'a l'homme qui repose sur le témoignage d'un autre. C'est ça la foi. Et c'est la manière la plus ordinaire de connaître parmi le genre humain. Hein. Tout ce qu'on connaît, on connaît par la foi. D'accord ? Il y a très peu de choses qu'on connaît autrement que par la foi. Hein. Même ceux qui passent leur temps à dire « non, moi je crois que ce qui a été prouvé par la science, que ce qu'on a pu démontrer, etc. » Le problème est toujours le même. Lorsque vous croyez ce qui a été prouvé par des scientifiques, vous vous fiez à leur témoignage. Vous n'étiez pas avec eux pour vérifier les expériences qu'ils ont faites, ni s'ils ont agi correctement. Vous êtes obligé de croire les conclusions qu'ils vous donnent. Voyez ? C'est le mode de connaissance le plus ordinaire pour l'humanité, la foi. Cette foi, lorsqu'elle est appliquée au témoignage de Dieu, on dit qu'elle est divine. Le témoignage de Dieu, sa parole, n'est pas appelé à être examiné par nos faibles capacités rationnelles. La foi se contente de quoi ? De recevoir ce que Dieu dit de lui-même et de le tenir pour vrai. Elle n'examine pas ce que Dieu dit de lui-même, parce qu'il n'y a rien à examiner. Il n'y a rien à examiner, parce que Dieu est infini, que ce qu'il est, ce qu'il fait, dépasse ce que nous pouvons comprendre. Et notez deuxièmement que cette connaissance est limitée, et là limitée pas par notre raison limitée, je veux dire limitée dans le sens limité à la révélation que Dieu donne de lui-même. Que cette révélation soit générale, la révélation que Dieu donne de lui-même dans le monde créé, dans la providence, dans la conscience, ou qu'elle soit spéciale, c'est-à-dire la révélation que Dieu donne de lui-même dans sa parole. Ne cherchez donc pas ailleurs. Dieu vous donne quelque chose à connaître de lui et de ce qu'il fait dans sa révélation. Ne cherchez pas une autre source pour savoir, pour parvenir à connaître plus de ce que Dieu est ou de ce que Dieu fait. La connaissance que nous avons de Dieu est limitée à sa révélation. Nous ne pouvons pas comprendre Dieu ni ce qu'il fait. Nous pouvons en connaître quelque chose et cette connaissance est par la foi et elle est limitée à sa parole. La providence dans vos vies vous semble-t-elle incompréhensible ? Possible. Hein ? Pourquoi telle chose m'arrive ? Pourquoi moi ? Pourquoi comme ça ? Pourquoi maintenant ? Pourquoi pas d'autres ? Il y a au moins une chose que Dieu vous enseigne par là. Dieu vous enseigne sa majesté, son infinité. Par une providence incompréhensible, Dieu est en train de vous rappeler qu'il est infini. Dieu vous enseigne son infinité, par voie de conséquence sa majesté. Et par là, il veut vous conduire à l'adoration. Voyez ? Même dans les providences incompréhensibles de nos vies, il y a toujours cela qui demeure. Dieu nous rappelle qu'il n'est pas nous, qu'il est infini, que notre compréhension bien faible, bien limitée, qu'il est majestueux. Et à ce titre-là, Dieu vous appelle à l'adoration. Les providences incompréhensibles vous appellent à adorer l'infinie majesté de Dieu et son infinie sagesse, laquelle vous surpasse. Et c'est une excellente chose. Cela nous rappelle aussi quelque chose. Cela nous rappelle l'infinité de Dieu et notre incapacité à comprendre la façon dont il agit. Cela nous rappelle que tout n'est pas toujours facile dans la vie. Il existe un grand danger pour les croyants, un danger qu'on trouve chez les hommes en général, mais on le trouve chez les croyants également et de manière assez commune, c'est de réduire souvent la vie des autres et leur situation et leurs problèmes à une extrême simplicité. C'est un péché courant parmi les croyants. On perd de vue que Dieu est infini, qu'à bien des égards, ses voies nous sont incompréhensibles. Et lorsqu'on traite les gens, on a toujours des solutions très simples à leur proposer. « Ah, t'as tel problème dans ta vie. Ouais, mais c'est facile de le résoudre, ce problème. T'as juste à faire ça. Ou ci, ou ça. Les yaka faucons. Ah, il n'y a qu'à faire ci. Faut juste qu'on fasse ça. » Bien souvent, nous traitons les gens comme ça.
Et cela nous conduit à un manque d'empathie et de compassion. Reconnaissez que la vie des gens peut être compliquée, que leurs problèmes peuvent être compliqués. Et que bien sûr, la Sainte Écriture a une réponse à apporter à tous les problèmes de notre vie. Mais il n'empêche que la vie des gens peut être compliquée, parce que les voies de Dieu sont incompréhensibles. Vous avez tout un livre dans la Bible qui vous explique ça. C'est le livre de Job. Qu'est-ce que c'est le livre de Job? C'est un livre qui met en scène des personnes dont le péché principal est le suivant: tout réduire à une extrême simplicité. Job est frappé de malheur, de grand malheur et de grande misère. Ah, il se dit, Dieu est injuste, j'ai rien fait pour mériter ça. Extrême simplicité. Ses amis viennent et qu'est-ce qu'ils lui disent? Ah, t'es comme ça, parce que t'as commis un péché et tu veux pas le reconnaître. Extrême simplicité. Et tous sont blâmés à la fin pour cette extrême simplicité. Un peu d'humilité lorsque nous approchons la vie des autres et leurs problèmes. Tout n'est pas toujours facile. Et d'ailleurs, on le sait bien, dans nos propres vies, c'est le cas. On est toujours très disposé, facilement disposé à admettre que pour les autres, c'est très simple. Et pour nous, c'est compliqué. Moi, c'est pas pareil. Tu peux pas comprendre. Moi, c'est plus compliqué. Non, c'est compliqué pour tout le monde. Et il faut faire preuve de sagesse. C'est compliqué parce que nous ne comprenons pas la providence de Dieu. Nous ne comprenons pas ce qu'est Dieu, ni ce qu'il fait. Alors, gardez-vous, chers frères, de cela. Tous les problèmes de nos vies, évidemment, ne sont pas d'une extrême difficulté, mais certaines fois, c'est le cas. Et ne soyez jamais comme Job ou ses amis. La deuxième application pratique, c'est que vous avez, dans l'infinité de Dieu, un remède à l'idolâtrie. Un remède à l'idolâtrie. Dans le psaume 50, au verset 21, on trouve qu'il est dit du méchant: « Voilà ce que tu as fait, et je me suis tu. Tu as cru que j'étais vraiment comme toi. » Voilà comment le psalmiste ici décrit les méchants, comme ceux qui pensent que Dieu est comme eux. Et là encore, c'est un danger contre lequel, chers frères, je voudrais vous mettre en garde aujourd'hui. Il y a, chez l'homme corrompu depuis la chute, cette tendance naturelle à réduire Dieu à ce que nous sommes. Mais l'infinité nous rappelle, l'infinité de Dieu, que Dieu n'est pas comme nous, que Dieu n'a rien à voir avec nous. Il est, pour ainsi dire, infiniment différent. Et je pense à bien des égards que cela explique certains de nos comportements dans notre vie chrétienne. Notre tendance à pas toujours prendre au sérieux ce que Dieu dit dans sa parole, à laisser un peu de côté ses menaces contre le péché. Vous savez, Dieu interdit de faire telle chose. Il y a de nombreuses menaces dans la Sainte Écriture. Bon, je le fais, mais bon, Dieu aura compassion, il va avoir pitié, il ne relèvera pas. Il ne relèvera pas parce que par ailleurs, je suis un bon chrétien. Je m'applique à pratiquer la sainteté sur bien d'autres choses. Donc bon, est-ce que c'est si grave que ça, si je me conserve ce péché dans ma vie? D'où découlent ces raisonnements? Ils découlent du fait que nous réduisons Dieu à ce que nous sommes. Nous avons l'habitude de marchander avec les autres hommes. On peut tolérer certains de nos défauts, je peux tolérer certains des défauts de ceux qui sont mes prochains, si par ailleurs ils ont de nombreuses qualités. Mais ça ne fonctionne pas comme ça avec Dieu. Même chose pour tout ce qui touche au culte. Vous savez, on perd parfois de vue, même nous, qui pourtant nous faisons une grande joie, une gloire de défendre cette vérité. Par exemple, le principe régulateur du culte. Nous perdons souvent de vue à quel point il est quelque chose d'important, n'est-ce pas? Parce que il y a en nous cette espèce de
d'idée que, bon, finalement, l'important, c'est quand même d'adorer Dieu, que la manière dont on l'adore, ça importe peu. Vous voyez, c'est un peu comme... On a tous reçu déjà dans notre vie un cadeau, hein, une occasion X ou Y, qui ne nous plaît pas vraiment. C'est arrivé, c'est compliqué de faire un cadeau. On ne sait pas toujours ce qui va plaire aux gens. Je me rappelle, il y a une dizaine d'années de ça, on m'a offert pour mon anniversaire une très très belle planche à découper verte. Donc évidemment, ceux qui connaissent le lien plutôt timide que j'ai avec la cuisine, vous pouvez imaginer à quel point c'est un cadeau surprenant. Hein, pas objectivement le meilleur cadeau qu'on m'ait fait, mais qu'est-ce qu'on dit quand c'est comme ça? On dit, mais oui, mais l'important, qu'est-ce que c'est? C'est l'intention. Et c'est vrai. L'important, c'est que les gens veuillent nous faire plaisir. Ils nous offrent un cadeau. Bon, si le cadeau n'est pas toujours incroyable, l'intention est là, et c'est le plus important, véritablement. Parfois, on a tendance à penser un petit peu comme ça. Quand on pense à Dieu, à la façon de lui rendre un culte. Ouais, l'important, c'est de lui rendre un culte. Dieu regarde au cœur. Et pas attention au reste. C'est l'intention qui compte. Mais la Sainte Écriture parle autrement. La Sainte Écriture parle autrement. Dieu n'est pas comme nous. Lorsque Dieu commande et qu'il exige d'être adoré d'une certaine manière, c'est grave de l'adorer différemment. Ce n'est pas quelque chose que l'on doit prendre à la légère. C'est grave. Parce que la relation que nous avons avec Dieu, ce n'est pas la relation que nous avons avec un semblable. Il n'est pas comme nous. Alors vous voyez, ça c'est une ramification très importante dans la vie chrétienne. À bien des égards, se souvenir que Dieu est infini, c'est un bon remède à l'idolâtrie. Ça nous évitera de prendre à la légère les menaces contre le péché, de penser que Dieu est comme un autre homme avec lequel on traiterait. Ça nous évitera de prendre à la légère le principe régulateur du culte, la façon dont on adore Dieu. Et ça a bien d'autres vertus. D'une manière générale, ça nous gardera de l'idolâtrie, qu'elle soit grasse, grossière ou plus raffinée. On a vu ça il n'y a pas longtemps, n'est-ce pas? Troisième application, l'infinité de Dieu. C'est le remède à une vie gâchée. C'est vrai pour chacun d'entre nous. C'est un remède à une vie gâchée. C'est particulièrement vrai pour ceux qui sont les plus jeunes. Il y a des jeunes ici, des enfants, des adolescents. Allons-nous vraiment consacrer notre vie à la jouissance des biens finis de ce monde, des biens finis et temporaires, alors que nous pouvons posséder le bien suprême, un bien infini, Dieu lui-même. Qu'allons-nous faire de notre vie? Que faisons-nous de notre vie? Est-ce que notre vie, elle est marquée par une poursuite incessante des biens de ce monde? Ou est-ce qu'elle est marquée avant tout par une poursuite du bien suprême, par une poursuite de Dieu lui-même, par la recherche de la communion avec Dieu dès ici-bas, par l'espérance de la vision béatifique, de la communion parfaite avec Dieu dans le ciel? Mais qui ferait un tel choix? On propose à chaque homme des biens finis et temporaires dont il peut jouir en partie dans ce monde. Un bien infini dont il peut jouir dès à présent dans ce monde et pour l'éternité. Qui ferait le choix de biens finis et temporaires, qui se trouvent bien souvent tournés en malédiction d'ailleurs, pour nous? Et c'est pourtant le choix de la plupart des hommes. La plupart des hommes sur cette terre préfèrent choisir les biens temporaires et finis et abandonner le bien éternel et infini. C'est l'enseignement du Christ. Il y a beaucoup d'appelés, peu d'élus. La plupart des hommes délaissent le bien infini, ce qui vous montre à quel point la raison de l'homme est corrompue par le péché. Vous vous souvenez de cette citation? Je la répète souvent, et combien elle est vraie. Malheureux celui qui, pour une goutte de plaisir, boit un océan de colère, disait Watson. Malheureux celui qui, pour une goutte de plaisir, boit un océan de colère. Malheureux celui qui veut devenir ami avec les biens de ce monde et qui se fait de Dieu un ennemi. Malheureux, bien malheureux.
Allez-vous vraiment vous ranger aux côtés des créations et des créatures finies et pécheresses contre le Dieu infini? Est-ce que vraiment c'est ce que vous voulez? À Dieu ne plaise que cela soit votre choix. À Dieu ne plaise que cela soit votre choix. Et je lamente toujours le fait, y compris dans nos milieux, y compris chez les croyants, lorsqu'on entend les parents parler souvent de leurs enfants, ce qu'ils mettent derrière une belle vie et une vie réussie, c'est exactement la même chose que ce que les gens du monde mettent derrière une belle vie et une vie réussie. On veut pour nos enfants un bon travail, un bon salaire, une bonne situation, avant de vouloir des enfants pieux. Je préfère des enfants qui ont une situation modeste ou misérable et qui sont pieux, qui ont choisi le bien suprême, infini et éternel, plutôt que des enfants qui peuvent jouir à foison de tous les biens de ce monde et qui ont Dieu pour ennemi. C'est un remède à une vie gâchée, l'infinité de Dieu. Ne gâchez pas votre vie. Il y a quelque chose d'infini, un bien infini pour vous. Rien dans ce monde n'est équivalent au bien suprême qu'est Dieu. Quatrième application, l'avant-dernière, c'est un remède au manque de joie. Manque de joie, c'est aussi un des mots de notre vie, j'en suis sûr. Le psalmiste nous dit, au verset 11, « Tu me feras connaître le chemin de la vie. Il y a un rassasiement de joie devant ta face et des délices à ta droite pour jamais. Parce qu'il est infini, Dieu est une source de joie et de bienfaits intarissables pour les croyants. Il y a auprès de lui des délices abondants, incessants, infinis, parce qu'il est lui-même infini. L'Évangile doit être notre joie ici-bas. La communion avec le Dieu infini ici-bas doit être notre joie. Et la vision de ce Dieu infini dans le ciel sera notre joie. Vous manquez de joie, souvenez-vous du Dieu infini. Il est notre joie. Il y a en lui une source de joie infinie. Et enfin, je termine avec une dernière application. L'infinité de Dieu, c'est aussi un remède au découragement. Luc 1,37, on l'a lu tout à l'heure. À Dieu, rien d'impossible. À Dieu, rien d'impossible. Si vous êtes un croyant, d'une manière ou d'une autre, la victoire vous est promise par Dieu. Peu importe que vous vous trouviez dans une situation qui, à vue humaine, semble désespérée ou sans issue. La victoire, d'une manière ou d'une autre, vous est promise. Paul rappelle lorsqu'il écrit à Timothée que Dieu l'a délivré de toutes les situations terribles dans lesquelles il s'est trouvé et qu'il le délivrera encore pour le faire entrer dans son royaume. Paul s'est trouvé dans des situations bien plus extrêmes que nous. Nous ne trouverons jamais dans des situations probablement aussi extrêmes que celles de l'apôtre Paul. Ne laissez aucune situation vous décourager, aussi impossible semble-t-elle être, parce que dès lors vous allez affirmer qu'il y a quelque chose de plus grand, de plus puissant que Dieu. Or c'est impossible, puisque Dieu est infiniment grand et infiniment puissant. Aucune situation, aussi catastrophique soit-elle, n'est plus grande, n'est plus puissante que le Dieu infiniment grand et infiniment puissant. Imitez Abraham. C'est un exemple, il est le père des croyants. C'est un exemple dans la foi. Vous vous souvenez ce qui nous est dit, particulièrement dans l'Épître aux Hébreux, à propos d'Abraham, lorsqu'il a reçu de Dieu le commandement d'aller sacrifier son fils Isaac, son seul et unique fils, duquel il attendait une postérité nombreuse. L'apôtre nous dit que quoi qu'il advienne, Abraham s'attendait à récupérer son fils Isaac par une forme de résurrection. Voilà la foi en un Dieu infini.
Dieu a fait la promesse à Abraham d'une grande postérité. Cette postérité doit passer par Isaac. Maintenant, Dieu demande à Abraham de sacrifier Isaac. Mais comment aura-t-il une grande postérité si celui par qui elle doit passer vient à mourir? Eh bien, la foi d'Abraham, c'est qu'il s'attendait, d'une manière ou d'une autre, à ce que Dieu lui donne la victoire en cela. Il s'attendait à ce que Dieu revienne, fasse revenir d'entre les morts Isaac. Rien n'empêchera Dieu d'accomplir ses promesses pour vous. Alors ne laissez rien vous décourager. Abraham a eu raison. Il a hérité de la postérité dont Dieu lui avait promis. Que Dieu lui avait promise, pardon. Alors ne laissez rien vous décourager parce que Dieu est infini. Béni soit le Seigneur de ce qu'il est infini, mais de cela change tout pour nos vies. Nous nous levons pour prier.